Nos dernières vidéos étaient consacrées aux éléments de symétrie d'orientation. Ces éléments qui forment les classes de symétrie ou ce qu'on appelle les groupes ponctuels. Et ces éléments décrivent de façon particulière les figures finies. Entre autres la maille ou bien le cristal en tant qu'entité macroscopique. Ces éléments de symétrie d'orientation dans une maille permettent de trouver le lien entre les atomes aux ions équivalents. Et pour ce qui concerne le cristal en tant qu'entité macroscopique, ces éléments permettent de trouver le lien entre les phases équivalentes d'un cristal. Maintenant, le cristal, microscopiquement parlant, est considéré comme un espace infini et non pas un espace fini. Par voie de conséquence, pour décrire la symétrie microscopique du cristal, on a besoin de définir des opérations de symétrie supplémentaires. La périodicité infinie du réseau cristallin implique la présence de translations qui sont absentes des figures finies. Ces translations vont nous permettre de mettre le lien entre les atomes d'une maille et les atomes de toutes les autres mailles du cristal. Ces translations sont donc à l'origine de l'existence de nouveaux éléments de symétrie à l'échelle atomique, c'est-à-dire à l'échelle microscopique. Et ces éléments de symétrie étaient absents dans le cristal en tant qu'entité macroscopique ou bien dans les mailles. Ces éléments de symétrie ne sont autres que ce qu'on appelle les plans de glissement et les axes hélicoïdaux. Un axe hélicoïdal combine deux opérations de symétrie. Une rotation autour d'un axe d'ordre n, plus une translation t parallèlement à cet axe. Un tel axe sera noté n indice p, et p sur n va représenter ce qu'on appelle le coefficient de translation, de telle sorte que la translation serait p sur n, donc ce coefficient, fois le paramètre de l'axe suivant lequel on fait la translation. L'illustration d'un axe hélicoïdal est donnée par cette figure. Là, nous disposons d'un atome A1. On va le tourner dans un premier temps comme s'il s'agit d'un axe d'ordre n. On va donc le tourner d'une rotation de pi sur n, comme si l'axe autour duquel on tourne était un axe d'ordre n. Mais contrairement à ce dernier, on ne va pas trouver l'image à cet endroit. Mais l'image sera obtenue en translatant cette position d'une quantité n sur p fois le paramètre de l'axe suivant lequel on glisse. L'indice p de l'axe hélicoïdal est un entier qui prend n-1 valeur, comprise entre 1 et n-1. Dans ces conditions, il va y avoir 11 axes hélicoïdaux de formule générale n1 à n-1. Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne l'axe binaire 2, p est égal à 1. Par voie de conséquence, il va y avoir une seule possibilité avec cet axe, c'est la possibilité de 1. Pour ce qui concerne maintenant l'axe ternaire, p va prendre les valeurs 1 et 2. Par voie de conséquence, on aura la possibilité 3,1, 3,2. Pour 4, on aura la possibilité 4,1, 4,2, 4,3, puisque p est compris entre 1 et 3. Et pour l'axe 6, on aura les possibilités de 6,1 à 6,5. Comme exemple, si maintenant l'axe binaire est orienté suivant l'axe Z et s'il est donc un axe hélicoïdal, la rotation caractéristique de l'axe 2, c'est la rotation pi, à savoir 2pi sur 2. Donc, pour avoir l'image autour de Z, on doit tourner d'une rotation de 2pi sur 2, donc à savoir pi, et puis faire une translation de la moitié du paramètre suivant lequel est orienté l'axe Z. Donc le paramètre est C, donc on doit glisser de C sur 2. Pour ce qui est l'axe 3,2 par exemple, orienté suivant OZ, la rotation caractéristique de l'axe ternaire c'est 2pi sur 3. Donc on doit d'abord tourner de 2pi sur 3 autour de l'axe Z, et puis nous translater parallèlement à cet axe d'une quantité 2 tiers de C, qui est le paramètre suivant l'axe Z. De façon générale, donc, quand on a un axe NP hélicoïdal parallèle à Z, on doit tourner de la rotation de P sur N autour de l'axe, plus une translation P sur N fois C, le vecteur de base, suivant la direction Z.
Les symboles des 11 axes hélicoïdaux sont les suivants et leur représentation graphique se fait de cette façon. On verra tout à l'heure dans les dessins comment interpréter chacune de ces représentations graphiques. Les deux dernières vidéos étaient consacrées respectivement aux axes hélicoïdaux binaires, ternaires et quaternaires. Quant à la présente vidéo, elle sera consacrée aux derniers axes hélicoïdaux, à savoir les 5 axes sénaires. Comme ces axes dérivent de l'axe sénaire direct, l'axe 6, c'est que les positions des atomes par rapport à tous ces axes vont avoir un lien avec les positions atomiques obtenues avec l'axe 6 direct. Les coordonnées x et y des atomes autour de tous les axes sénaires, qu'ils soient hélicoïdaux ou bien axes directs, donc ces coordonnées sont exactement les mêmes. Ce qui va varier d'un cas à l'autre, c'est uniquement la coordonnée z. Pour cette raison, rappelons d'abord que sont les coordonnées x, y, z des positions atomiques autour d'un axe 6 direct. Autour d'un axe sénaire direct, les positions sont en nombre de 6 et sont obtenues en effectuant des rotations de 2 π sur 6, à savoir π sur 3. Et partant donc d'un atome ayant pour coordonnées x, y, z, on va avoir les atomes situés en x moins y, x, z, en moins y, x moins y, z, en moins x moins y, z, en y moins x, z, et en y moins x, z. Les coordonnées x et y des 6 positions seraient exactement les mêmes pour l'axe 6 et pour tous les axes sénaires. Ce qui va changer, ça va être la valeur de la troisième coordonnée. Comme on est en présence d'axes sénaires, on va considérer 7 sections. La première va matérialiser la base de la maille, la base inférieure. La dernière va matérialiser la base supérieure. Et entre, il va y avoir 5 autres sections obtenues à partir de la base inférieure par une translation de 1/6, puisque l'axe est un axe sénaire. Essayons de voir alors comment on obtient les coordonnées des atomes images d'un atome donné par rapport à l'axe 6,1. Partons alors d'un atome 1 situé sur la première section et ayant comme coordonnées x, y, z. Son image sera obtenue en tournant de 2 π sur 6, puisqu'il s'agit d'un axe 6, et puis en glissant de 1/6 parallèlement à z, suivant lequel on a orienté les axes. Donc on va tourner de 60 degrés, et puis on va monter de 1/6, d'où la coordonnée de l'atome 2, qui est donc x moins y, x, z plus 1/6. L'image de 2 sera obtenue, elle aussi, en tournant de π sur 3, donc 60 degrés, et puis on monte de 1/6, d'où l'atome situé à la position 3. On tourne de 60 degrés et on monte de 1/6, on obtient l'atome 4. On tourne de 60 degrés et on monte de 1/6, on obtient l'atome 5. On tourne de 60 degrés et on monte de 1/6, on trouve l'atome 6. On tourne de 60 degrés et on monte de 1/6. Là, on s'arrête puisqu'on vient d'obtenir un atome sur la section supérieure de la maille qui est exactement au-dessus d'un atome équivalent d'où on est parti initialement. Et de ce fait, donc, il va y avoir donc 6 atomes autour de l'axe, image l'un de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les coordonnées de ces atomes sont les suivants. Donc en XY, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait pour l'axe 6. Ce qui va changer, c'est la coordonnée Z. Donc le premier atome est situé à Z, le deuxième est à Z plus 1/6, Z plus 2/6 qui est 1/3, Z plus 3/6 qui est 1/2, Z plus 4/6 qui est 2/3, et Z plus 5/6 pour le dernier. Pour ce qui concerne maintenant l'axe hélicoïdal 6,2, la rotation sera également de 60 degrés et la translation sera de 2/6, soit 1/3. Donc partant de l'atome 1, sa première image sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 2/6, donc 1/3. Donc on obtient l'atome situé à la position 2.
on tourne de 60 degrés et on monte de 2 sixièmes, on obtient l'atome 3. On tourne de 60 degrés et on monte de 2 sixièmes, on obtient un atome ici qui est sur la section supérieure de la maille. Cet atome, puisque la section supérieure et la section inférieure sont équivalentes, cette position-là doit avoir une position équivalente sur la section de base. Ce qui fait que l'équivalent de cette position, donc, il est là, et donc ça doit être la position 4. Son image sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 2 sixièmes, d'où l'atome situé en 5. Ce dernier va avoir une image en tournant de 60 degrés et en montant de 2 sixièmes, d'où l'atome 6. Et finalement, l'image de ce dernier sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 2 sixièmes. On s'arrête puisqu'on vient d'avoir un atome qui est exactement l'équivalent de l'atome situé en 1. Il est exactement en appelant au-dessus, donc on s'arrête. Pour ce qui concerne maintenant l'axe hélicoïdal 6, 3, la rotation est toujours de 60 degrés, donc 2 pi sur 6, mais ici la translation est de 3 sixièmes, soit 1,5. Partant donc d'un atome situé à la position 1 de coordonnées x, y, z, son image sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 1,5. Donc on est au milieu de la maille. On obtient l'atome situé en 2. Ce dernier, son image sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 1,5. Il était déjà à 1,5 plus 1,5. On va arriver à 1 fois C. Cet atome doit avoir son équivalent sur la section de base. Son équivalent, il est ici. Donc l'atome, l'image qui devrait être ici 3, on la retrouve dans notre maille ici. D'où l'atome donc situé à la position 3. L'image de ce dernier donc sera obtenue toujours 60 degrés dans le sens direct et on va monter de 1,5, d'où l'image 4. L'image de l'atome 4 sera obtenue en le faisant tourner d'une rotation de 60 degrés et en le translatant d'une quantité C sur 2. Par voie de conséquence, l'image va se trouver sur la section supérieure de la maille. Elle doit avoir une position équivalente dans la maille. Donc sa position équivalente est obtenue en faisant une translation de moins 1 fois C. Et l'image 5 serait à cet endroit dans la maille de référence. L'image de l'atome situé en 5 sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 1,5. Et on va se trouver donc à la section médiane de la maille. Cet atome lui aussi, son image sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en le faisant glisser de C sur 2. Et on va se trouver à cet endroit. On s'arrête puisque cet atome, il est en appelant de l'atome de départ, donc c'est un atome qui lui est équivalent. Pour ce qui concerne maintenant l'axe 6,4, la rotation est toujours de 60 degrés, mais le glissement, il est de 4 sixièmes, soit 2 tiers. Partant d'un atome donc situé à la position 1 de coordonnées x, y, z, son image sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en glissant le point qu'on obtient de 2 tiers. Et on se trouve à la position 2. L'image de 2 sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 4 sixièmes. Donc 1 sixième pour aller à cette section, 1 sixième pour aller à la section supérieure de la maille, et il nous reste 2 sixièmes, soit 1 tiers. Donc on sera en dehors de la maille. Par voie de conséquence, la position qu'on doit trouver doit avoir un équivalent dans notre maille. Donc le point équivalent à celui-là dans notre maille, il est là, et on doit le glisser de 2 sixièmes pour trouver l'image 3. Cet atome, lui aussi, son image sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 4 sixièmes. On est déjà à 2 sixièmes à ce point, et 4 sixièmes, ça va faire 6 sixièmes, donc on est sur la section supérieure de la maille. Cette position doit avoir une position équivalente sur la section de base, et donc l'atome qui devrait être 4 ici, son équivalent est là. Et l'image de ce dernier sera obtenue, comme pour les autres, en tournant de 60 degrés et en montant de 4 sixièmes, 2 tiers. Donc au-dessus de ce point, on va trouver l'image de
4, donc qui est l'atome qui va se trouver en 5. Et l'image de ce dernier sera obtenue de la même façon, donc en tournant de 60 degrés et en montant de 4 sixièmes. Là, j'ai un sixième, donc 2 sixièmes, il me reste 2 sixièmes, soit un tiers. Donc par rapport à ce point, je dois monter de 1 tiers. Le point équivalent à celui-là dans ma maille, il est ici, et on doit glisser de 1 tiers au-dessus de cette position pour trouver l'image 6. Et voilà l'atome 6 qui se trouve à cet endroit. Son image sera obtenue lui aussi en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 4 sixièmes. Puisqu'on est déjà à 2 sixièmes, plus 4 sixièmes, c'est 6 sixièmes. Donc au-dessus de ce point, on va être sur la section supérieure de la maille. Et puisqu'on est tombé sur l'atome qui est vraiment au-dessus de l'atome de départ, on s'arrête. Le nombre de positions est bien 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour ce qui concerne maintenant les positions autour de l'axe 6, 5, la rotation est toujours de 60 degrés, mais le glissement est de 5 sixièmes parallèlement à Z. Donc partant de cet atome 1 de coordonnées x, y, z, son image sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 5 sixièmes. On est là. L'image de 2, de la même façon, sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 5 sixièmes. Déjà à 1 sixième, on va se trouver là, sur la section supérieure de la maille. Il nous reste 4 sixièmes, soit 2 tiers, au-dessus dans la maille supérieure. L'atome qu'on doit trouver doit avoir un équivalent dans notre maille. En prenant l'équivalent de ce point dans notre maille qui est là, et en montant de 4 sixièmes, qui est 2 tiers, et donc la position est ici. Donc l'image de 2, elle est là. De même, l'image de 3 sera obtenue en tournant de 60 degrés et en montant de 5 sixièmes. Là, j'ai 2 sixièmes, il me reste 3 sixièmes au-dessus de ce point. Le point équivalent à celui-là dans la maille, il est là, donc je dois monter de 1 demi. Donc je suis là et ça va être l'image de l'atome 3, donc qui est l'atome 4. L'image de ce dernier sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 5 sixièmes. On est déjà à 3 sixièmes. Plus 5 sixièmes, ça fait 8 sixièmes. C'est-à-dire 6 sixièmes de la maille. Il va nous rester 2 sixièmes à partir de ce point. 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Donc on est encore en dehors de la maille. La position équivalente dans la maille sera obtenue en considérant le point équivalent à celui-là dans la maille, qui est ce point, et on doit donc monter de 2 sixièmes pour trouver l'image. Donc il est ici, à ce point. C'est le point 5. Son image sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 5 sixièmes. On est donc à 2 sixièmes plus 5 sixièmes, c'est 7 sixièmes. Donc 6 sixièmes et il nous reste à glisser encore de 1 sixième. Là encore, on est en dehors de la maille. Et le point qu'on doit trouver doit être trouvé dans notre maille en considérant le point équivalent à celui-là qui est ici. Et on doit le glisser de 1 sixième. L'image de celui-là sera obtenue en le faisant tourner de 60 degrés et en montant de 5 sixièmes. On est déjà à une hauteur de 1 sixième plus 5 sixièmes, donc 6 sixièmes. Et par voie de conséquence, on va se trouver ici à la surface supérieure de la maille. On vient d'avoir l'atome qui est au-dessus de l'atome de départ. On s'arrête. Les images sont donc bien en nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les coordonnées des atomes équivalents autour des différents axes CNR et hélicoïdaux sont les suivants. Donc ce qui est en commun entre ces coordonnées, c'est que pour chaque axe, les coordonnées XY ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes et ces XY sont exactement ceux de l'axe CNR direct. Ce qui va changer entre différents axes hélicoïdaux, c'est la coordonnée Z, qui n'est pas la même et qui diffère d'un cas à un autre. Examinons maintenant la répartition de toutes les positions atomiques autour des différents axes. Et pour ce fait, faisons abstraction de la numérotation. Et essayons de voir par exemple pour l'axe 6,1 comment passer de l'atome 1 aux atomes suivants en allant
suivant le chemin le plus court. Donc ici, si on part de l'atome situé sur la section de base, l'atome le plus proche est sur la première section située à 1/6. Et comment y aller? Le chemin le plus court consiste donc à faire 60 degrés dans le sens direct et monter de 1/6. Et ça va être pareil pour retrouver tous les autres atomes. Pour ce qui concerne maintenant 6, 5, partant de l'atome 1, l'atome le plus proche de 1, c'est le 6. Et pour y aller, cette fois, en parcourant le chemin le plus court, on doit faire une rotation de moins pi sur 6 et monter de 1/6. Moins pi sur 6 et monter de 1/6. Moins pi sur 6, monter de 1/6. Et voilà donc la disposition des atomes autour de 6,1 et autour de 6,5, c'est presque pareil. La différence entre 6,1 et 6,5, c'est que ici, pour 6,1, les atomes sont retrouvés en faisant une hélice directe. C'est-à-dire, pour retrouver les atomes, il faudrait monter en tournant donc de droite vers la gauche. C'est ce qu'on appelle une hélice directe. On va tourner dans le sens trigonométrique direct. Alors que pour 6,5, pour obtenir successivement les atomes l'un après l'autre suivant l'axe Z, il faut monter dans le sens inverse, qui est le sens trigonométrique indirect, le sens des aiguilles d'une montre. En fait, donc 6,1 et 6,5 sont presque pareils, la différence réside dans le sens de l'hélice. Remarquons qu'il y a une certaine ressemblance entre le symbole de l'axe 6,1 et celui de l'axe 6,5. Tous les deux, ce sont des hexagones autour desquels il y a 6 petits tirets, sauf que les tirets ici sont orientés dans le sens droite-gauche. Alors qu'ici, les tirets sont orientés de gauche vers la droite. Ça, justement, c'est pour indiquer que l'hélice est une hélice droite, donc indirecte, et là, l'hélice est une hélice gauche. Comme nous l'avions déjà signalé pour les axes hélicoïdaux quaternaires, chaque tiré ici représente une section. Et puisqu'il y a 6 atomes autour, donc sur chaque section, il va y avoir un atome. Si maintenant on compare les positions des atomes autour de 6,4 et autour de 6,2, partant de l'atome 1, l'atome le plus proche est situé sur la section située à la hauteur 1/3, donc c'est ici. Donc l'atome le plus proche, c'est l'atome 6, il doit être obtenu en faisant une rotation de 60 degrés et monter de 2/6. Moins de pi sur 6 et monter de 2/6, moins de pi sur 6 monter de 2/6. On revient à l'atome équivalent, moins de pi sur 6 monter de 2/6, et ainsi de suite, et on va retrouver toutes les positions. Alors que pour 6,2, la procédure est presque la même, sauf qu'il faudrait ici, au lieu de faire moins pi sur 6, donc dans le sens indirect, là on va faire la rotation dans le sens direct. Cet atome, on va faire de pi sur 6 et monter de 2/6, de pi sur 6 monter de 2/6, et ainsi de suite. Donc la différence entre 6,2 et 6,4, c'est uniquement la façon d'aller d'un atome à l'atome sur la section suivante. Ici, on va dans le sens indirect, et là, on va dans le sens direct. Remarquez effectivement que pour cet effet, les symboles des deux axes sont exactement pareils, sauf que les tirés ici sont orientés de droite vers la gauche pour dire qu'on est en train de tourner dans le sens direct, et là, les tirés sont orientés dans le sens contraire pour dire qu'on est en train de tourner dans le sens indirect, donc le sens des aiguilles d'une montre. Remarquons ici que au lieu d'avoir 6 sections, il y a uniquement 3. Sur une section, il y a des atomes. Sur une section, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de tiré. Sur une section, il y a des atomes. Sur une section, il n'y a rien. Sur une section, il y a des atomes. Et sur une section, il n'y a rien. Autrement dit, 1 sur 2 des sections contient des atomes. Les autres ne contiennent rien du tout. C'est ce qu'on voit ici. Donc sur la première section, il y a 2 atomes. La deuxième section, elle est vide. Sur la troisième, il y a 2 atomes. Quatrième vide. Cinquième, 2 atomes. Et sixième est vide. Ça en est exactement le cas pour 6,2. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 tirés. Parce qu'il n'y a que 3 sections alternées qui sont remplies. Première section, troisième section, cinquième section. Pour ce qui concerne maintenant le symbole représentant l'axe 6,3, remarquons qu'il n'y a que
2 tirés. Ça voudrait dire que parmi les sections de 1 à 6 ici, il n'y a que 2 qui sont remplies. La section de base, par exemple, et la section qui est située à 1,5. Donc, section de base, elle est remplie. La section suivante est vide. La section suivante est vide. Et la quatrième est remplie. Section de base est remplie. Section suivante vide. Section suivante vide. Quatrième section est remplie. De la même façon, donc, après, il y a une section qui est vide, une autre section qui est vide. Ce n'est qu'après qu'on va trouver des atomes sur la dernière section. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.